Bonjour Patrick Augier, Bonjour Émeric Avis. merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le studio Jeune Marine en direct des Assises de l'économie de la mer de Bordeaux. Ce studio est en partenariat avec le cluster maritime français et CMB Tech Euronav. Vous êtes le directeur d'exploitation et le secrétaire général d'un groupe devenu leader français de la croisière d'exception, Ponant. Alors, on ne présente plus du tout cet armement que tous les officiers connaissent et reconnaissent. Pourtant, votre entreprise va devoir relever des défis très importants et on va voir ça ensemble. Alors tout d'abord, je crois que vous n'êtes pas d'origine maritime, vous n'êtes pas marin, et pourtant vous êtes à la direction d'une entreprise qui a justement connu d'illustres marins à sa tête. Pouvez-vous nous expliquer un peu votre appétence? Quand vous dites que je ne suis pas marin, je ne suis pas marin de la marine marchande, mais Oui. j'ai commencé ma carrière dans la marine nationale et Ah, j'œuvre pour la donc mer comme un amoureux de la mer. depuis presque 40 ans D'accord. aujourd'hui. Donc j'ai un parcours dans la marine nationale comme école navale, puis après D'accord. 10 ans dans les forces sous-marines comme ingénieur en chef de sous-marin nucléaire. Ensuite j'ai eu toute une phase où pendant une dizaine d'années où j'ai commandé des navires et je suis entre autres le dernier commandant de la Jeanne d'Arc. D'accord. Et ensuite, j'ai passé 7 ans auprès du Premier ministre comme conseiller et aussi comme secrétaire général adjoint de la mer. Et enfin, avant de rejoindre la compagnie du Ponant, 3 ans comme commandant des marins-pompiers de Marseille pendant la crise sanitaire, entre autres. Voilà Ah pour mon oui, expérience ah oui, quand même, de non-marin. une très très belle expérience. Une très belle expérience. Alors justement, vous êtes à la tête de Ponant. Ponant, c'est un navire. Oui, quelque part, c'est un beau navire. C'est une entreprise mythique qui a été fondée par des marins, qui a une histoire qui est impressionnante parce qu'en fait, l'histoire vous donne raison avec 30 ans d'avance, avec le premier navire qui était à voile. Et aujourd'hui, tout le monde y vient. Comment voyez-vous vous-même l'avenir de cette belle entreprise Ponant? Alors, Ponant a toujours été à la pointe de l'innovation, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire on a créé une compagnie maritime avec un premier, être les premiers à la pointe du tourisme plus durable en mer et de la découverte de zones de navigation qui n'étaient à l'époque parcourues par aucun bâtiment de croisière. Donc effectivement, aujourd'hui, avec notre flotte qui est composée du Ponant et d'autres navires aussi qui sont très efficients d'un point de vue énergétique et, et Oui, puisque qu'on vous maintient au avez plus haut niveau avec des le transformations. Ponant qui est totalement à la voile, vous avez le commandant Charcot qui lui est Alors hybride gaz. le commandant Charcot est effectivement le premier navire hybride, donc Ouais, gaz, batterie, et qui a permis de faire aussi des économies d'émissions avant tout le monde, et puis surtout d'introduire les batteries et d'avoir cette expérience des batteries à bord d'un navire hybride, ce qui n'était pas le cas en mer, à part effectivement tout les à fait. sous-marins à une certaine époque, si on peut dire. Et donc aujourd'hui, notre engagement donc jusqu'à 2030 a été de réduire de 30% nos émissions, ce qui sera fait par l'intermédiaire de transformations à bord de navires, comme par exemple changer des bulbes D'accord. ou améliorer l'efficience de nos navires. Tous nos navires sont biofuel ready déjà. On utilise, quand il le faut, des biofuels à bord de nos navires. Et l'avenir, bien sûr, au-delà de ces transformations, de l'usage des biofuels jusqu'à 2030, c'est pour nous ce qu'on appelle le projet Swap to Zero, Mhm. c'est-à-dire la construction d'une flotte de navires zéro émission. Et quand on dit zéro émission, ce n'est pas 3 jours, c'est d'être capable d'être autonome en zéro émission pendant 1 mois. Donc c'est un Ah oui, navire océanique d'accord. zéro émission. Donc c'est quand Ah même oui, ça le projet. c'est pas un navire qu'on va recharger à quai tous les soirs. Non, D'accord. c'est un Et avec navire qui quelle sera. technologie Alors c'est une combinaison d'énergie. D'accord. Alors il y a le projet et comme vous le suivez par moment dans la presse et forcément en construction est évolutif. Il a été honoré par la Commission européenne, par la CINEA, qui nous a attribué l'innovation de fond. Donc nous sommes quand même 2 armateurs
en Europe avoir reçu l'Innovation Fund en 2024. Et donc le projet est une combinaison d'énergie à la fois avec du vélique toujours, du solaire, D'accord, des piles à haute température qu'on appelle des solid oxide fuel cells, d'accord. des Donc piles à avec de basse l'hydrogène, hein. température avec de l'hydrogène D'accord, et surtout cette combinaison par une plateforme énergétique d'accord. qui nous Donc une permettrait combinaison de toutes les énergies. d'énergie Ouais. pour arriver au zéro émission, Voilà, à la zéro émission neutralité, pendant un mois. pendant un mois. Mm. Bah, très beau projet. Le net zéro pendant un mois. Alors, les croisières, effectivement, sont des fois un petit peu décriées. Vous avez un double défi, le défi environnemental, comme tout le monde, mais également un défi sociétal. Cette acceptation est liée à la construction, à l'exploitation, à la déconstruction des navires. Comment faites-vous face à cette crainte supplémentaire des détracteurs en fait, de ce modèle? Alors, on n'est pas face à une crainte, c'est-à-dire qu'on vit dans nos sociétés par rapport aux enjeux. Donc, effectivement, on a une stratégie sociétale et de responsabilité sociétale qui est très développée, donc à base effectivement de toute la partie humaine qui est importante pour Ponant, parce que Ponant aujourd'hui c'est 700 collaborateurs dans le monde et 3800 marins, donc c'est-à-dire presque 5000 personnes qui travaillent pour Ponant au jour le jour. Donc C'est énorme. Énorme aujourd'hui. C'est énorme parce que c'est l'équivalent d'un armement au transbordement transmanche. Hein. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on l'oublie parce ouais. qu'on est très étendu sur le monde, mais on a quand même beaucoup de marins et beaucoup de collaborateurs dans beaucoup de pays étrangers, principalement à Marseille avec 600 personnes, mais aussi à New York avec une centaine de personnes à New York, enfin aux États-Unis plus largement, donc c'est quand même important. Il y a Parce que toute la oui, partie... vous dites que vous êtes présent sur toutes les mers du globe, quasiment, Oui. mais même jusqu'au pôle. Nous sommes une des seules compagnies de croisière à être présente sur toutes les mers du globe, effectivement, à naviguer et à offrir même des croisières. Antarctique. Antarctique. Ouais. Et le plus difficile avec la partie mer de Ross, c'est Arctique, parce qu'on va jusqu'au pôle Nord. Et comme vous l'avez vu, on a fait aussi une transpolaire cet été. Tout à fait. Donc la première transpolaire pour nous. Et donc dans la partie RSE, donc il y a la partie humaine, il y a la partie rapprochement des communautés. Donc on fait beaucoup de travail avec les communautés. Alors beaucoup au Groenland où on est présent depuis très longtemps, mais on est aussi proche de communautés en Norvège et dans tous les pays du Nord où on navigue beaucoup. Et effectivement avec une exigence affichée et réalisée par rapport à tout ce qui est protection de l'environnement, donc le zéro plastique, la réduction de 30%. Oui, donc en fait, votre réponse aux craintes sociétales, c'est justement l'efficience, l'innovation, voilà, et l'exemplarité en fait. Voilà. Alors justement, les croisiéristes, eux, sont extrêmement soucieux de leur image, mais aussi de leur modèle. Vous avez donc créé en ce sens la Fondation Ponant. Quels objectifs ambitionnez-vous pour cette fondation et que fait cette fondation ? Alors c'est très difficile de porter et de créer une fondation, surtout de la faire durer. Donc à ce jour, donc elle est quand même assez récente parce qu'elle a 3 ans. On travaille beaucoup sur les communautés, donc développer des projets individuels de soutien dans une communauté, par exemple aider à développer une école au Groenland. D'accord. Aider à transporter sur la côte est du Groenland. Le commandant Charcot est souvent le premier bateau qui, à la fin de l'hiver, arrive à rejoindre certains villages éloignés. Donc on amène des ravitaillements frais vers ces communautés. Donc vous voyez, c'est des actions de ce type-là. On a aussi des actions de protection d'étendues maritimes. D'accord. On regarde aussi par développer des nouveaux projets avec les mangroves. Et donc maintenant, après avoir, j'allais dire, ouvert un portefeuille avec cette fondation de différentes actions de ce type qui sont très diverses. Donc là, on cherche à coupler le travail de la fondation avec toute notre politique qui est liée à la recherche et à l'accueil de chercheurs à bord de tous nos navires, parce qu'avant, on le faisait que sur le commandant Charcot, mais maintenant, on le fait aussi sur d'autres navires, et en particulier sur le Gauguin et sur les navires de type le Boréal pour la première fois donc cet hiver. Donc on cherche à associer nos passagers à cette fondation pour développer encore plus d'actions et encore plus de programmes. Donc ça, c'est tout le travail des prochains mois, des prochaines années. Et donc maintenant que la fondation
commence à trouver sa route, on va développer sa puissance en fait et la puissance de ses actions. Donc en fait, c'est une réponse aux enjeux généraux des destinations, mais aussi de la préservation de l'écosystème marin. Très bien. Par exemple, là, on est sur des nouveaux projets comme par exemple soutenir l'entretien et le développement des mangroves sur le Mozambique. Bon, ça, c'est des sujets qui nous permettent d'aider les communautés en même temps et de préserver les environnements dans lesquels après on risque de naviguer ou on navigue déjà. Là, on est en train d'établir un nouveau partenariat avec la Fondation de préservation des Seychelles, avec le CIF. Donc, vous voyez, on essaie d'établir aussi des partenariats avec d'autres fondations et pour durer et développer notre action. Voilà. Parce que nous, on a pour nous une forme d'agilité et surtout notre présence sur toutes les mers du globe, ce qui nous aide à travailler. Ok. Alors, vos passagers rêvent parfois plusieurs années avant de pouvoir faire une croisière chez vous, mais les officiers français aussi. Ils plébiscitent énormément votre compagnie. Comment voyez-vous l'avenir des embauches et l'avenir du marin français au sein de Ponant? Moi, je trouve qu'il y a un bel avenir pour les officiers français à bord de Ponant. Alors, parce que déjà, ils sont en nombre. Hein, parce qu'on a environ 700 marins français à bord de nos navires. Donc Ponant. tous vos navires sont au pavillon français. Et puis on n'embarque pas que des officiers. Hein, on a aussi ce que vous appelez personnel d'exécution et ADSG. Mais on a aussi beaucoup de différents types de personnel qui sont des marins parce que français. vous avez en plus les chefs d'expédition, en fait toute l'équipe touristique. Alors ça, je ne les comptais même pas dans les 700, mais effectivement, on dépasse le millier sans doute de marins embarqués chez Ponant. Donc il y a un très bel avenir. Il y a surtout une diversité des métiers. D'accord. Parce qu'au-delà des métiers du pont, au-delà du métier de la machine, complètement. On développe des nouvelles technologies. Donc en fait, donc des nouvelles compétences pour la voile, pour l'hybridation, les batteries. Donc on cherche des marins qui exploitent des navires à gaz, des marins qui exploitent des navires à hydrogène demain, des marins qui naviguent sur des grands voiliers ou des petits voiliers, parce qu'on a aussi on a vu un catamaran. Navire, le Spirit of Ponant, qui est un catamaran qui va naviguer aux Seychelles. Donc là, il y a des marins français à bord. Hein, d'accord. Il y a un commandant qui est un officier français. Donc toujours, on garde notre volonté d'être toujours armé par des Français sous pavillon français. Et la compagnie Ponant, au-delà de son projet Swap to Zero, qui serait d'acquérir à l'horizon 2030 des nouveaux navires, à des nouveaux projets. Et donc, il va y avoir beaucoup d'emplois de marins français. Ils continueront à naviguer sur toutes les mers du monde et continueront à avoir un métier passionnant chez Ponant, à naviguer sur des mers connues ou moins connues. Sur toutes les mers du monde, avec les plus beaux bateaux et certainement les plus technologiques du coup. Voilà, et avec tout cela, je pense qu'on accueille ces nouveaux Français les bras ouverts et fidèles à notre volonté, on les forme à bord, donc on les accueille aussi pour les former. Donc là, la nouvelle promotion, les premières années sont à bord. Et on leur offre cette année, comme d'habitude, à peu près 10-12 places et elles sont déjà remplies. Eh oui, on sait, les places sont chères. Hein. Les places sont chères. Merci énormément, Patrick Augier. Donc, une très belle compagnie avec un bel avenir décarboné, avec des destinations de rêve, avec de l'emploi français, un pavillon français et un rayonnement français. Puis merci Jeune Marine d'être très suivi par la compagnie du Ponant et on vous encourage à continuer merci à beaucoup. développer vos actions. Merci beaucoup de nous avoir suivis en direct des Assises de l'économie de la mer. Le studio a été rendu possible grâce au Cluster Maritime Français et CMB Tech Euronav. N'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne YouTube, de liker, de repartager pour le rayonnement de la chaîne. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir Patrick.